Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce que c'est que le nombre d'Avogadro et comment calculer le nombre d'atomes dans une mole. Donc, je vais notamment t'expliquer pourquoi on a inventé la notion de mole et ce que c'est. Alors si tu ne connais pas la chaîne, je te rappelle qu'on y voit ensemble des notions de physique, chimie, de maths qui vont te servir pour le collège, pour le lycée et dans la vie de tous les jours. Donc si jamais ce type de contenu t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Allez, c'est parti. Donc sur l'écran, on a trois choses. Des œufs, des feuilles de papier et des atomes. Donc quel est le point commun entre ces trois choses? C'est qu'on a inventé des grandeurs spécifiques pour les compter. Donc par exemple, pour compter les œufs, en général, on dit j'ai acheté une douzaine d'œufs. Les feuilles de papier, généralement, on va dire qu'on a acheté une ramette de papier, donc 500 feuilles de papier. On va pas chez le commerçant pour lui dire je veux 450 feuilles de papier ou 1000 feuilles de papier. On lui dit je veux 2 ramettes de papier. Et bien les atomes, c'est pareil. Les atomes, on a inventé une grandeur spécifique pour les compter. Donc c'est la notion de mole. Mais en fait, est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi on a inventé la douzaine, par exemple, pour les œufs ou la ramette pour le papier? Alors les causes, généralement, il y en a de deux catégories. C'est soit une raison historique, ou parfois simplement, et la plupart du temps ça va être le cas, il va s'agir de faciliter le quotidien des personnes. Pour le papier, par exemple, c'est plus simple de dire j'achète une ramette de papier que de devoir compter 500 feuilles de papier à chaque transaction. Imaginez le temps que ça vous ferait perdre, et puis surtout, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt, puisqu'en général, on veut une grande quantité de feuilles de papier quand on en achète. Et avec les atomes et la notion de mole, c'est la même logique. On veut faciliter le quotidien des scientifiques qui vont devoir manipuler des nombres normaux au lieu de nombres vraiment très grands à longueur de journée. Généralement, dans notre quotidien, on va manipuler des quantités qui sont astronomiques d'atomes, donc ça n'aurait pas trop d'intérêt de parler d'atomes. On a préféré avoir une grandeur adaptée, qui est la mole. Donc une mole, c'est 6,02 fois 10 puissance 23 atomes, ou molécules, selon dont on parle. Donc c'est un nombre qui est vraiment très grand, alors qu'une mole, en soi, c'est petit, puisqu'il faut se dire que dans un verre d'eau, par exemple, on a déjà vraiment parfois plusieurs dizaines moles d'eau, donc c'est vraiment une notion importante de savoir qu'une mole, finalement, c'est pas très grand, alors même que ça inclut un nombre vraiment astronomique d'atomes. Donc 6,02 fois 10 puissance 23, c'est ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro. On va pouvoir passer à des exemples. On va voir maintenant comment calculer le nombre d'atomes dans une quantité de mol donnée. Donc pour ça, on va avoir l'énoncé suivant que vous pouvez avoir en cours. Donc combien d'atomes dans 2,5 fois 10 puissance moins 3 mol. Alors il faut savoir un petit aparté, on dit une mol, donc avec le E, mais le symbole de l'unité, c'est mol, MOL, sans le E. Donc là par exemple si j'avais dit, on avait fait un calcul et qu'à la fin on trouve 2,5 fois 10 puissance moins 3 mol, et que c'est l'unité, on n'écrira pas le E. Là dans ma phrase on parle bien de mol, l'entité, donc on met le E. Bon, c'est une petite subtilité, c'est pas très important, mais c'est bon à savoir. Donc la seule formule qu'il y a à connaître ici, c'est que le nombre d'atomes c'est égal à Na, donc le nombre d'Avogadro, qu'on vous donnera très souvent dans l'énoncé. Bon, à force, vous allez le connaître par cœur, mais ce qui est important, c'est vraiment connaître l'ordre de grandeur, donc le 10 puissance 23, le chiffre exact. Bon, vous allez l'apprendre à force, mais souvent on va vous le rappeler. Et fois la quantité de matière, donc le nombre de mol. Donc on trouve que le nombre d'atomes ici, c'est donc 1,5 fois 10 puissance 21 atomes. Donc imaginez bien, on parle de pas beaucoup de mol, 2,5 fois 10 puissance moins 3, donc 0,025 mol, et pour autant ça fait quand même 10 puissance 21 atomes. Un 1 suivi de 21 zéros, un nombre astronomiquement grand d'atomes. C'est bien pour ça qu'on a inventé la notion de mol, pour avoir des nombres plus petits à manipuler. Alors avant de voir un deuxième exemple, oublie pas de t'abonner et de liker si ce n'est pas déjà fait sur ma chaîne. Donc le deuxième exemple, combien de mol dans 5 fois 10 puissance 24 atomes? Donc là on fait le cheminement inverse, on donne le nombre d'atomes et on veut savoir le nombre de mol. Donc on prend la même formule que précédemment, qu'on manipule pour avoir cette fois-ci n, le nombre de mol, et on trouve que n c'est égal au nombre d'atomes divisé par le nombre d'Avogadro, et on trouve 8,3 mol. Voilà, écoute, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile. Si c'est le cas, donc encore une fois, oublie pas de t'abonner et de liker, et puis partage la vidéo à tes amis si tu penses qu'elle peut leur être utile. A bientôt sur d'autres vidéos.